Alors, ça bouge au niveau du droit d'auteur et de l'intelligence artificielle. On va essayer de démêler tout ça, de voir qu'est-ce qui vient de se passer, parce qu'il y a des choses qui viennent de bouger au niveau des États-Unis, et on va essayer de comprendre un petit peu de manière globale si on a le droit finalement de copyrighter les images qu'on a créées avec l'IA ou pas. Donc c'est une question assez épineuse. On va voir qu'il n'y a pas de réponse exacte. Aujourd'hui, il y a encore pas mal de flou juridique, notamment en France, mais une chose est sûre, c'est que ça a quand même pas mal bougé au niveau des États-Unis parce qu'il y a un document qui est sorti en janvier. Donc on va essayer de demander un petit coup de main à l'IA pour justement nous aider à bien comprendre ce document également. Donc ça va être fun parce que ça va nous permettre d'aller justement tout en regardant un petit peu ce qui se fait au niveau des États-Unis, de voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA. Donc ce soir, on va utiliser Gemini et on va utiliser ChatGPT pour qu'il nous donne un petit coup de main pour comprendre un petit peu ce qui se passe et puis comment ça marche. Donc première chose, c'est qu'on va regarder certaines images qui ont été créées avec l'IA. Donc par exemple celle-là, elle a été créée de toutes pièces avec Midjourney. Et une chose est sûre, c'est que pour créer cette image, moi j'ai pas mal travaillé sur le prompt qui m'a servi à la faire et j'ai créé cette image avec Midjourney. Alors Midjourney, c'est aujourd'hui une des meilleures IA pour aller créer des images. Voilà, disons que c'est la plus créative, mais c'est aussi celle qui est la plus décriée quelque part, parce que pour aller entraîner leur modèle, ils ont utilisé vraiment un petit peu toutes les images qu'ils ont pu trouver sur le net sans trop s'embêter avec les copyrights. Et ça aussi, ça fait partie de cette question épineuse. Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Une chose est sûre, c'est qu'ils ont pris le droit. Et donc, ça a posé pas mal de problèmes de manière globale, quoi. L'autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que quand on va créer une image avec cette IA, donc Midjourney par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est que n'importe qui peut voir les images qui sont générées. Donc là, moi, je peux voir toutes les images qui sont générées avec Midjourney. Et quelque part, je peux les récupérer, je peux même récupérer le prompt et puis en faire quelque chose. Mais finalement, est-ce que l'image qui a été créée par quelqu'un, par exemple, si je prends cette image-là avec ce livre, est-ce que la personne qui a créé cette image, est-ce qu'elle peut réclamer finalement les droits d'auteur pour son image et dire que cette image lui appartient et quelque part la déposer? Alors en France, on n'a pas encore vraiment statué, mais une chose sûre, c'est que ça vient de bouger aux États-Unis, puisqu'il y a tout un document qui est sorti justement au niveau du copyright et de l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que dit ce document dans les grandes lignes? Donc moi je l'ai lu pour vous éviter de le faire, mais quelque part vous pourrez le récupérer également. Je le mettrai en lien dans la description de la vidéo. Mais disons que ce que dit le document, c'est que non, c'est pas possible de copyrighter quelque part une image qui a été faite avec l'IA. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que dans ce document, on va pouvoir voir que au niveau des images qui sont générées, s'il y a une partie qui est faite par un humain, comme par exemple ce dessin, et qu'il y a une autre partie qui est faite par l'IA à partir de ce dessin, le dessin, lui, il est copyrightable puisqu'il est fait par un humain. En revanche, toute la partie qui est faite par l'IA, donc les roses et le visage, comme on peut le voir ici, elles ne seront pas copyrightables. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si par exemple dans un film que je vais faire moi en tant que réalisateur, donc si je fais un film et qu'il y a une partie qui est faite par l'IA, quelque part cette partie-là du film ne sera pas copyrightable. En revanche, tout le reste du film le sera. Bon, alors disons que je pense que c'est des choses qui vont évoluer, c'est une technologie qui est nouvelle et disons que par rapport à ça, je pense à mon arrière-grand-père qui était photographe, j'ai encore son appareil photo en bois et disons que quand il prenait des photos avec son appareil photo, il n'y avait pas de doute, c'était bien lui qui était le photographe et quelque part c'était assez compliqué pour lui et donc il y avait beaucoup d'efforts qui étaient faits au niveau de son travail alors qu'aujourd'hui finalement ça demande vraiment pas du tout d'effort de prendre un téléphone et d'appuyer sur le bouton, c'est fait en 2 secondes et il n'y a besoin d'aucune compétence et donc cette image-là, je peux la copyrighter quelque part même s'il y a de l'IA aussi avec l'iPhone.
En revanche, si je passe beaucoup de temps sur un prompt, que je vais vraiment le réaliser de manière hyper méticuleuse et que je peux même donner une base dessinée, comme vous avez pu le voir, et bien là, pour le coup, je ne vais pas pouvoir le copyrighter. Donc, vous voyez que ça peut poser quand même quelques questions. Alors, on va voir à présent ce que nous dit l'IA. Donc, on va essayer d'aller décortiquer un petit peu le document pour voir comment est-ce que je pourrais faire ça pour gagner du temps. Et donc, je vais faire ça avec ChatGPT et je vais faire ça avec Gemini. Comme ça, vous aurez deux méthodologies quelque part pour faire la même chose. Donc, je vais uploader le document depuis mon ordinateur. Voilà, donc là, j'ai le PDF et je vais donc demander à ChatGPT qui me le décortique. Donc, agis comme un expert du droit d'auteur. À partir de ce document, fais-moi un résumé des grands concepts sous forme de bullet points, dans un style très pédagogue. Avec des termes faciles à comprendre et je pense que ça ira bien comme ça. On y va, donc je vais sélectionner tout ce prompt, comme ça je vais pouvoir le remettre dans Gemini et comme ça on va pouvoir voir qui s'en sort le mieux entre l'un et l'autre. C'est reparti, donc là je suis avec Gemini Advanced en 2.0 Flash et c'est intéressant parce que il y a beaucoup moins de démos aujourd'hui qui sont faites avec Gemini, donc comme ça vous permettra aussi de voir un petit peu comment ça marche. Voilà, donc je vais poser le même prompt et on va l'envoyer, comme ça on va pouvoir comparer l'un avec l'autre. Allez, c'est parti. Donc qu'est-ce que nous dit ChatGPT ? Donc, l'humain au centre du droit d'auteur. Donc, pour qu'une œuvre soit protégée par le droit d'auteur, elle doit être créée par un humain. Une création entièrement produite par une intelligence artificielle IA ne peut pas bénéficier de cette protection. Voilà, donc on est bien sur ce que je vous avais dit sur ce document. Donc, si c'est full fait par l'IA, ça veut dire que si vous avez juste fait le prompt, mais que c'est l'IA qui a fait l'image, et finalement, ce ne sera pas possible de mettre du droit d'auteur dessus. L'IA comme outil d'assistance, donc si un humain utilise une IA comme un simple outil, comme un logiciel de montage ou de correction, son œuvre peut être protégée tant que l'apport créatif vient de lui. Ça veut dire que, par exemple, si moi j'ai écrit tout un texte et que je suis venu juste demander à l'IA de corriger les fautes, ça reste mon texte. Voilà, et donc c'est pareil pour une image, si c'est juste une toute petite couche, ça peut être faisable. Mais donc là, il va falloir être capable de déterminer et de prouver que vous êtes vraiment à la base de l'ensemble, d'accord ? Donc c'est ça qui va être déterminant. C'est si vous êtes capable de prouver que c'est bien votre image, donc soit vous l'avez dessiné, vous l'avez peint, vous l'avez pris en photo, et que la retouche quelque part que vous avez fait avec l'IA, elle est minime, et qu'on voit vraiment derrière toute votre œuvre, il peut y avoir la possibilité d'avoir du droit d'auteur, mais comme on l'a vu sur le document précédemment, avec le visage, avec les roses, même si on reconnaissait bien cette base, c'était pas possible sur la partie rose et sur la partie visage en volume, d'accord ? Donc, ça veut dire que c'est pas si simple non plus, quoi. Et donc, seule l'expression originale d'une idée est protégée par le droit d'auteur, pas l'idée en elle-même. Cela signifie que donner un prompt à une IA ne suffit pas à revendiquer un droit d'auteur sur l'image et un texte produit. Voilà, donc là il y a pas mal de choses aussi sur les autres pays, sur les tribunaux et les évolutions possibles. En gros, ce qu'ils nous disent, c'est que pour l'instant c'est comme ça et ça ne va pas bouger avant un bon bout de temps. Qu'est-ce que nous dit Gemini de son côté ? Donc l'intelligence artificielle est la capacité d'un ordinateur ou d'un robot contrôlé par ordinateur à effectuer des tâches généralement associées aux êtres intelligents. Voilà, donc en gros, il nous explique que dans ce document, déjà, il y aura toute une définition de qu'est-ce que l'intelligence artificielle, de qu'est-ce que l'IA générative, qu'est-ce qu'une invite ou un prompt, qu'est-ce que le droit d'auteur, etc., etc. Donc, c'est assez détaillé.
Et donc, il nous dit également que les œuvres générées par l'IA ne sont protégées par le droit d'auteur que si elles contiennent suffisamment d'expressions humaines pour être considérées comme des œuvres originales. Donc, ça fonctionne un petit peu comme ChatGPT, pour le coup, il nous dit la même chose, mais vous voyez que c'est quand même assez différent. Pour le coup, je trouve que c'est assez délicat d'aller départager les deux parce que il y en a un qui va avoir un point plus par grand chapitre, alors qu'avec Gemini, ça me donne vraiment une bonne idée d'ensemble au niveau de tous ces points. Alors, ce qu'on peut faire également pour aller encore plus loin, c'est qu'on peut utiliser Gemini 1.5 Pro with Deep Research. Donc Deep Research, ça c'est vraiment intéressant parce que ça va permettre face à ça d'aller sur le web et d'aller sur le web mais de manière vraiment profonde. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais recoller le même prompt, agis comme un expert du droit d'auteur. Et cette fois, au lieu de lui demander à partir de ce document, je vais lui dire « Dis-moi s'il est possible de déposer un droit d'auteur sur une image qui a été créée entièrement avec l'IA. Et puis pour le reste, avec l'intelligence artificielle, ce sera mieux. Voilà. Et pour le reste, je vais laisser comme le prompt précédent. Voilà, donc l'idée c'est que cette fois, au lieu de demander au document américain, au document PDF, on va demander à Internet, mais on va lui demander vraiment qu'il fasse une recherche approfondie, qu'il aille vraiment le plus loin possible dans sa recherche. Donc, agis comme un expert du droit d'auteur, dis-moi s'il est possible de déposer un droit d'auteur sur une image qui a été créée entièrement avec l'intelligence artificielle. Fais-moi un résumé des grands points CEP. Donc là, je vais lui dire, fais-moi un résumé des résultats. Cette fois, ce sera plus intéressant. Voilà. Sous forme de bullet point, dans un style très pédagogue, avec des termes faciles à comprendre. Et c'est parti. Donc là, vous allez voir que Gemini va partir vraiment dans une recherche profonde. C'est ça qui va être intéressant, c'est qu'il va vraiment aller consulter beaucoup de sites. Voilà, donc là il me dit si je veux démarrer la recherche, donc là c'est parti, et donc il va aller consulter un grand nombre de sites, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que pour le coup ça nous permettra d'avoir vraiment une bonne idée. Alors pour l'instant il en est que à 5 sites web, mais vous allez voir que de manière globale, en général, il va monter jusqu'à 40, 50, parfois même 100 sites. Vous voyez que là, on est passé de 5 à 13. Alors, ça prend beaucoup de temps. En général, ça prend plusieurs minutes. Donc, j'avais déjà demandé en parallèle à Gemini qui fasse cette recherche dans un autre onglet. Donc là, cette fois, je vais aller dans cet autre onglet. Voilà, comme ça, on va pouvoir avoir tout de suite le résultat de l'analyse. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le droit d'auteur et les images générées par l'IA, donc c'est une question complexe, donc ça c'est sûr. Et donc pour ça, il a examiné des articles juridiques et que la jurisprudence pertinente, les législations nationales et internationales, ainsi que les positions des offices de propriété intellectuelle sur le droit d'auteur et l'IA ont quelque part donc donner des principes fondamentaux du droit d'auteur. Donc ça commence comme ça, donc il nous explique ce que c'est que le droit d'auteur, et puis ensuite ça part sur l'IA et la notion d'originalité. Et donc dans le cas des images générées par l'IA, la question de l'originalité est complexe, donc ça on le savait. Donc l'image est créée par un algorithme et non par un être humain, et certains arguments soutiennent que l'IA n'est qu'un outil et que l'œuvre générée doit être attribuée à la personne qui a conçu et utilisé l'algorithme. D'autres estiment que l'IA est capable d'une certaine forme de créativité et que l'image générée peut être considérée comme une œuvre originale à part entière. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment intéressant aussi, c'est que finalement c'est beaucoup moins tranché. Donc ce qu'on trouve sur le net, on est vraiment dans cet entre-deux. Donc il faut vraiment faire très attention parce que les choses vont bouger beaucoup prochainement à cause de ce document, parce qu'en général, au niveau du copywriting sur l'IA, puisque il y a beaucoup d'outils d'IA qui viennent des États-Unis, c'est en général ça qui va être cascadé vers l'Europe, d'accord? Donc ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Donc pour l'instant,
Il n'y a rien qui a été acté, mais c'est possible qu'on aille vers ce que dit l'Europe. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a toute une partie sur l'entraînement de l'IA. Ça veut dire que finalement, toutes les images qui ont servi à entraîner l'IA, et là aussi, il pourrait y avoir un problème de copyright. Donc, c'est des choses qui sont en train d'être résolues. Voilà, donc comme on a pu le voir de manière globale, ça bouge au niveau des États-Unis. Donc eux, ils ont vraiment tranché. C'est les images qui sont créées par l'IA ne peuvent pas avoir de droit d'auteur. Au niveau de l'Europe, pour le moment, c'est moins clair. Ils n'ont pas encore vraiment statué. Vous avez pu voir aussi justement avec tous ces outils, donc ChatGPT et Gemini, comment j'ai pu analyser finalement ce document US ou même aller faire une recherche profonde. Voilà, donc je suis Patrick Belair, comme ça je vous donne un petit peu de background sur moi. Je dirige une agence de communication digitale qui s'appelle La Dictature du Beau. À l'agence, on fait briller nos clients de la meilleure manière possible sur le web. Donc notre spécialité, c'est la création de sites web, de branding, voilà. Et on fait également des formations sur l'intelligence artificielle en entreprise. Donc vous aurez tous les liens en description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.